Je vous avoue que je n'ai jamais vu l'OL dans cet état. Est-ce que Lyon va descendre en Ligue 2? C'est la question que je vous pose et c'est la question que je me pose. N'hésitez pas à y répondre en commentaire dès maintenant. Je n'ai jamais vu l'OL dans cet état. Je suis très inquiet maintenant pour ce club et avant quand même on va évoquer Reims et je félicite Reims grandement pour leur belle victoire qui prouve leur très très bon début de saison. Will Steele fait un travail formidable. On va parler de Reims évidemment dans cette vidéo, mais on va commencer par l'OL, les choses qui fâchent. Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Que se passe-t-il dans ce club? On va juste montrer rapidement voilà ce résultat-là entre Reims et l'OL. Bon, l'OL, globalement, ce qui est assez fou dans ce match-là, c'est qu'en soi, bon, tu vois quand même qu'ils ont un peu plus de tirs et de tirs cadrés, une possession pas du tout, enfin très équivalente, hein. Et honnêtement, Lyon n'est pas honteux en début de match, mais force est de constater que Lyon est au fond du trou. Il y a des joueurs, honnêtement, qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, je pense notamment à Baldé qui n'a pas fait un bon match, qui est sorti sur blessure. Cherka était tellement solo. Bon, bah, Tolisso, malheureusement, depuis qu'il est revenu à l'OL, c'est très compliqué, et pas que. Globalement, c'est vraiment un OL qui est faible. Et là, vraiment, je vous pose la question, que vous soyez supporter lyonnais ou non, que se passe-t-il dans ce club-là? Qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Rendez-vous compte, on parle quand même de l'OL. L'OL, on va remontrer un peu les résultats des saisons précédentes pour Lyon, qui n'ont pas été extrêmement bons non plus. On va revoir ça. La saison précédente, 2022-2023, bon bah ils sont septième, preuve aussi d'un déclin lyonnais assez important. La saison encore d'avant, ils sont huitième. La saison encore d'avant, bon ils sont quatrième, c'est déjà mieux. Mais rendez-vous compte, la septième est vraiment Lyon, bah, c'est un club qui n'arrête pas de se dégrader d'année en année. Et là, honnêtement, je vous cache pas, pour ceux qui ont peut-être raté ma vidéo sur mes pronostics Ligue 1, moi je voyais Lyon ne pas faire une grande Ligue 1. Je voyais Lyon finir environ à la huitième place. Et honnêtement, j'évoquais un peu ce que j'évoque aujourd'hui. Mais Lyon, au bout de 7 journées, 2 points, 3 buts marqués, pire défense du championnat. Les amis, ça c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Et honnêtement, sincèrement, là vous êtes lyonnais, je ne sais même pas quoi vous dire concrètement parce que même moi, je ne saurais pas vous dire ce qui se passe au sein de ce club. J'ai envie de me dire que Lyon actuellement, c'est une crise institutionnelle extrême. Depuis la fin de l'ère Aulas, on va dire, qui a été vraiment très compliqué, on connaît, hein, la République des copains, on fait beaucoup de bien aux copains, etc., au détriment du club, ça évidemment on connaît. Mais aujourd'hui, dans l'effectif actuel bah, je me dis en vrai, il y a des bons joueurs à Lyon. Mais alors, je suis en train de me dire en vrai, bah, peut-être que l'effectif de Lyon est tout simplement mauvais aussi. Loin et l'époque, je vais même pas remonter à l'ère Benzema et tout, mais loin l'époque, rien qu'avec Memphis Depay et on connaît le reste, hein, avec Paqueta, etc. On est loin déjà de cette époque-là. Et en vrai, bon, je regarde l'effectif, bah, c'est vrai qu'il y a un manque, il y a un manque de qualité. Bon, Cacré, techniquement, c'est un joueur à très fort potentiel. Bah, Cherki aussi, on va pas se mentir, mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, ok, Lopez, il est toujours là, mais force est de constater que ce mec-là est très fort, mais il peut être aussi très frustrant, hein. C'est un gardien qui peut faire pas mal d'erreurs et tout. Bon, à un moment, quand tu es extrêmement mis à contribution, encore heureux, hein, mais c'est compliqué. Sur le banc, qu'est-ce que tu as? Bah, Djifinho, Noama, bon, Noama, qui a été quand même une recrue pour moi qui est intéressante. Bah, Kadewere, c'est ce qui fait un peu acte de présence, on ne sait pas. Et en vrai, là, je vois ça. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas en vrai un manque d'effectifs tout simplement à l'OL? Il n'y a pas un manque de qualité. Et c'est malheureux parce que la formation lyonnaise, elle est exceptionnelle. On connaît la formation lyonnaise, hein. On va même pas remonter à Benzema, mais rien que récemment, les Loukeba, les Malo Gusto, les Barcola, c'est une formation lyonnaise excellente. Mais ces joueurs-là partent maintenant. Et Lyon n'a plus de repères, Lyon n'a plus rien. Bah, un coach voilà, qui est arrivé, Fabio Grosso, mais à un moment, c'est pas un magicien. Certes, l'équipe, et encore une fois, je le rappelle, hein, quand même sur ce match-là contre Reims, bah, c'était pas si mauvais. Au début, c'était bien. Sincèrement, les premières minutes, Lyon était bien. Tu sentais qu'il partait de bonnes intentions. Mais quand c'est friable comme ça mentalement, eh ben, tu te fais éteindre. Et honnêtement, on va aller voir rapidement les réactions des Lyonnais. Voilà, je suis sur le compte officiel de Lyon, sur Twitter. On va voir un petit peu la réaction des Lyonnais. Bon, vous avez Zach Nani, hein, vous le connaissez tous. Bon, voilà, il est extrêmement énervé. C'est terrible. Jusqu'où va terminer cette descente aux enfers? On ne sait pas. Vivement la saison prochaine en Ligue 2 pour quelques victoires. On est ensemble à team. Bon, ça, c'est un supporter marseillais. Ouais, hommage au CM qui se prend toutes les critiques. Bon, beaucoup d'énervement côté lyonnais. Et honnêtement, c'est totalement normal. Le club est à la dérive totalement. Et déjà, quand Bordeaux est descendu en Ligue 2 et également Saint-Etienne, on rappelle quand même des monstres du football français, notamment Saint-Etienne, on connaît l'histoire. Se dire que l'OL peut descendre, c'est une dinguerie. Alors honnêtement, en fait, je n'arrive pas à concevoir le fait que l'OL va descendre. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne peux pas imaginer l'Olympique Lyonnais descendre en Ligue 2. C'est pas possible. Bon, on disait ça de Bordeaux et de saint mais on est sur un championnat à 18 aussi. Bon, on va me dire à 18 équipes, certes, c'est plus relevé. Mais là,
Lyon, mais attendez, ça veut dire que Lyon finit 17 ou 18e à la fin de saison. Certes, c'est la pire attaque et la pire défense de Ligue 1, mais à un moment, je pense que ça va s'inverser. On va regarder rapidement le tableau lyonnais. Bon, tu reçois Lorient. Alors techniquement, là, tu pourrais prendre des points. Lorient est assez inconstant ce début de saison. Ensuite, tu as Clermont. Alors écoutez, si Lyon n'arrive pas à choper des points ici, sans manquer de respect à Lorient et Clermont, hein, bien évidemment. J'ai dit beaucoup de bien d'ailleurs de ces équipes récemment. Mais si Lyon, en tant que Lyon, n'arrive pas à gagner des points là, surtout qu'il reçoit 2 fois, eh ben alors oui, sincèrement, on peut dire que Lyon pourra aller en Ligue 2. Parce que s'il n'arrive pas à faire un truc là, je pense que ça va puer. Après, tu as l'Olympico qui va s'annoncer très très rude. Mais voilà, en tout cas, grande force hein, et grand courage aux supporters lyonnais parce que bah, on connaît la passion hein, du football. Et quand il y en a, vous savez, ils vivent que par leur club hein, aussi. Hein. Ils ont leur club dans leur vie et c'est une très très grosse part de leur vie. Et quand vous voyez ça, bah oui, oui, on peut être vraiment dégoûté. En tout cas, moi, je sais que si le PSG vivait cette situation, parce que oui, je suis supporter parisien, bon, bah, je serais absolument écœuré, honnêtement. Maintenant, on va quand même évoquer Reims. Reims qui a été assez très très beau, vraiment. En fait, Reims, c'est une équipe dont on peut tomber amoureux assez facilement. Je vais vous montrer l'effectif rapidement. D'ailleurs, dans une vidéo où j'évoquais les meilleurs mercatos de Ligue 1, je parlais de Reims qui était pour moi dans le top 5 des meilleurs mercatos de Ligue 1. Et honnêtement, je considère qu'ils ont vraiment fait un mercato assez fabuleux. Enfin, vous avez Okumu d'ailleurs qui a fait un très très bon match pour le coup. Okumu, voilà. Abdelhamid a été gardé, hein, vous le connaissez maintenant. Bon, il est un peu vieux, mais toujours aussi performant pour moi. Vous avez beaucoup beaucoup de joueurs assez intéressants qui sont arrivés. Bon, je pense évidemment à Thomas. Hein. Thomas, excellent pour le coup. Une pioche assez formidable. Hein. Le franco-maltais ou le maltais, le maltois français, je sais pas comment on peut dire, le maltais français. Bon, bref, excellent, honnêtement. Nakamura, voilà, Nakamura, Ito, on les connaît hein, maintenant. Bon, Ito était déjà là, mais voilà, très très bien. Bon, Darami, bon, bref, en tout cas. Sincèrement, Reims, c'est une équipe très très belle à voir jouer. Et aujourd'hui, bah, tu as des performances. Nakamura, pour moi, était vraiment très très bon. Bon, bah, Thomas était excellent, sincèrement. Darami, je trouvais qu'il était très déstabilisateur. Abdelhamid Dimark, en plus, très très bon, très solide avec Okomu. Ito, enfin, sincèrement, Reims, c'est une super belle équipe. Et j'ai envie de rendre hommage à Will Steele, bien évidemment, voilà, Will Steele, qui est le coach hein, le plus jeune de la Ligue 1, mais qui est excellent, honnêtement. Et quand tu vois un petit peu les tableaux rémois, bon, il y a des défaites, hein, on va pas se mentir, Reims, c'est actuellement troisième de Ligue 2, de Ligue 1, en attendant un petit peu les résultats de Nice-Brest et tout. Vous voyez que là, il y a beaucoup, beaucoup de matchs. Mais voilà, Reims a perdu justement contre Brest, hein, qui fait aussi un excellent début de saison, dont on a déjà parlé mais également contre Marseille. Mais ils étaient jamais ridicules. On n'a jamais vu Reims vraiment ridicule. Et pour moi, c'est à partir de ce match-là où on pouvait dire que Reims était vraiment sérieux. Bon, on se rappelle de la performance assez folle hein, de Thomas. Et honnêtement, Reims est très très beau. Vraiment, Reims est une très très belle équipe. Et c'est là où vous dites que le nom ne fait pas tout. Alors oui, Reims, c'est un club historique du foot français. On rappelle quand même Reims, c'est les premières finales de Ligue des Champions de l'histoire. Oui, Reims, c'est vraiment un monument du foot français. Donc voilà. Mais c'est vrai que Reims, dans l'histoire moderne, bah, au 21e siècle ou quoi, ce n'est pas l'équipe la plus grosse. Mais c'est une équipe qui bosse très très bien, qui a montré de belles choses. Voilà, même leur défaite contre Brest, bah, elle n'est pas honteuse. Sincèrement, elle n'est pas honteuse. Et Brest, honnêtement, fait un début de saison assez formidable, on va pas se mentir. Mais voilà, Reims, c'est totalement mérité. Ils n'ont pas du tout, du tout, du tout volé leur victoire. Ils n'ont pas volé leur deuxième, troisième place actuellement de Ligue 1. Et honnêtement, voilà, je sais pas trop jusqu'où ils vont aller. En tout cas, ils reçoivent Monaco. Alors ce match-là peut vraiment être une grosse surprise hein, pour moi. Ne pensez vraiment pas que Monaco va peut-être éclater Reims 4-0. Pas du tout. Pour moi, ça va être un match très très particulier à voir. Et Monaco devra très très très, être extrêmement concentré pour battre Reims, je pense. Surtout qu'ils seront chez eux. Hein, on connaît Auguste Delaune. D'ailleurs, une ambiance, je trouve, assez sous-cotée en Ligue 1. Toulouse-Reims, voilà. Il y a quand même un parcours et le Reims PSG pour le coup en novembre, on l'attend fortement. Donc voilà, écoutez, très très grand bravo à Reims. Voilà, c'était pas un débrief très très long non plus parce que j'ai pas mal de vidéos à tourner. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et voilà surtout la question initiale que j'ai posée. Pour vous, est-ce que Lyon va aller en Ligue 2? Je sais que c'est une folie de se dire ça. Il y a encore quelques mois, ça n'effleurait pas les esprits, je pense, des gens. Mais apparemment, ça pourrait être une vérité. Et voilà, une autre question peut-être. Est-ce que vous pensez que Rennes plutôt Reims, peut accrocher l'Europe? Bon, écoutez, c'est assez chaud. On verra tout ça. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Pensez à liker si ce n'est pas fait et à vous abonner. Je vous remercie encore une fois. Cette saison est folle. Hein. Vraiment, dans tous les championnats, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de rebondissements. Mais voilà, Lyon actuellement, la grosse crise. Une crise vraiment pire que celle de l'OM, mais vraiment beaucoup, vraiment bien, bien pire pour moi. On verra ce qu'il en sera à l'avenir. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Prenez soin de vous et la paix sur vous.